T'as dit quoi, Yeah, frérot? ça va ou Ça quoi? va? Tranquille? Bah ouais, Ouais, ça va voilà, bien. tranquille, hein. En plus, je vois que tu captes bien là, ça a l'air de tout bien marcher, donc je suis content. Ouais, ça va, tranquille, hein. Bon, comment se passe le confinement? Confiné comme jamais? Ouais, confiné, hein. Là, je suis à la baraque, carrément. Tu Mhm. connais, hein. On essaie de passer le temps comme on peut. On fait un peu des. Tu vois, on gratte un peu. J'écoute beaucoup de musique en ce moment. Euh, C'est le moment d'en profiter. ouais. Après, j'essaie de limiter les déplacements, hein. Mais sinon, c'est quand même tranquille. Et du coup, à part la musique, comment t'occupes tes journées? J'ai pas compris. À part la musique, comment t'occupes tes journées? Bah, je fais quoi? Je commence par quoi? Je commence par des pompes. Je fais beaucoup de pompes en ce moment. Après, je fais quoi? Je commence ma journée, je mets un peu Netflix. J'essaie de faire passer le temps. Je fais des petites siestes. Après, quand il est un peu vers cette heure-là, je Pas sur commence à. Netflix. Je regarde quoi en ce moment sur Netflix? Ouais, bien Là, vu, je je fais... regarde Permis de vivre. Je sais pas si tu connais. De quoi? Permis de vivre. Non, permis de vivre. Ouais, tu connais pas? Non. Je te conseille de regarder, hein. Dernièrement, sur Netflix, j'ai regardé Le Royaume du Tigre, un documentaire. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu. C'est un documentaire que d'un base de fou, là. Franchement, je te conseille. Je pense que t'es pas prêt. C'est sur les Américains qui possèdent des tigres avec tout le temps des armes à feu et tout. Et euh, c'est un délire. Faut que tu regardes. Faut que tu regardes. Le Royaume du Tigre, tu vas halluciner. Tu m'en donneras des nouvelles. Et avant de reparler du projet, de parler du projet Menace, j'ai encore deux, trois questions confinement pour toi. Euh, c'est quoi pour toi le côté positif du confinement? En fait, ça permet Tu de prendre un peu m'entends? conscience, tu vois. Ouais, je t'entends bien. Tu m'entends bien aussi? Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, en fait, ça permet de prendre conscience, tu vois. Genre, même par rapport au lavage de mains, tu vois. Genre, c'est un truc qui devrait être beaucoup plus, genre, normal, tu vois. Genre, ça devrait se faire plus normalement et vas-y. Il y a des choses qu'on néglige que, voilà, maintenant qu'on est confiné, on néglige plus, tu vois. Je sais pas comment te dire. Et si t'as un message pour ceux qui sont confinés, ce serait quoi? Non, rester confiné, hein. C'est sérieux, tout ça. Et il y a des gens, pas forcément mes proches directs, mais j'ai des proches à moi qui ont connu des gens qui ont été touchés. Ça veut dire c'est sérieux. Restez chez vous et profitez de votre famille à fond, en tout cas. Du coup, c'est quoi la première chose que tu vas faire après la fin du confinement? Même si Fif, il a dit que c'était pas pour tout de suite. Franchement, là, j'ai besoin d'une bonne séance de studio, là. D'une bonne Ouais. séance de studio. Après, je dirais quoi? Un concert aussi, ça serait pas mal. Alors les concerts, je crois que c'est pas pour tout de suite là. Ah ouais? Tu auras le studio dans pas très longtemps. Je pense que il y a moyen de gérer le studio. Hmm. Les concerts, à mon avis, ce sera, je sais pas. Hein, je crois qu'ils vont libérer ça rapidement. Peut-être pour fin juillet, début août, mais c'est pas sûr. Hein. Ah, déjà, ça serait pas mal. Hmm. Juillet, début, août, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, mais Avec un franchement, peu de je suis pas soleil. convaincu. Ouais, ça serait bien. Surtout que tu prépares des choses. Il y a des sons en plus sur ton album qui méritent le soleil, quoi, d'aller faire ça sur scène et tout ça quand il fait beau. Je te comprends. Surtout que niveau musique, là, ça te casse grave le délire. Niveau business, là, le Covid, Bah ouais. j'imagine. Bah ouais, la première semaine, elle a été dure. Les gens, ils ont pas trop suivi, tu vois. Après, Mhm. comme c'était ma deuxième mixtape, on avait proposé d'aller un peu en physique, un peu. Bien Quelques, ex- sûr. quelques exemplaires, tu vois. Ça veut dire là, c'est ballot, là, il y a la Fnac qui est Fifi fermée, on dit peut pas concert, trop. c'est mort jusqu'août minimum. Hum. Mais Fifi, il est pessimiste. Ah ouais, Excuse-moi, je t'ai coupé, Junior. ouais, bah en gros, c'est ça, hein. Ça nous a mis un peu les bâtons dans les roues, tu vois. Genre, on l'a pas vu venir, ça veut dire, c'est venu à un moment où on était lancé un peu, tu vois. Parce que toi, la mixtape est sortie le 3 avril. C'est vrai que le confinement, il a été annoncé, je crois, le 17 mars. Donc, Hum. ça laisse pas beaucoup de temps pour se retourner, effectivement, quoi. Mais bon, en tout cas, tu peux déjà te rassurer avec le succès de la première mixtape Direct et Refait, qui comptabilise déjà pas mal de millions de vues. Franchement, c'était déjà un bon petit succès, celle qui est sortie en 2019. Mais c'est vrai qu'avant, là, tu avais envoyé les Freestyle Boss, tu étais sur une bonne lancée avant Ouais. le Covid, là. Ouais, on a essayé de sortir la série Freestyle Boss. Tu vois, ça faisait un peu palier entre le premier projet et le deuxième. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, hein, quoi.
Après, on va essayer de revenir sur nos pattes, hein, c'est tout. Faut que tu m'expliques parce que le clip du boss 1 et 2 ils s'enchaînent. Ouais. Il n'y avait pas le clip du boss 3. Sauf si les 10 premières secondes, quoi. Et puis après, boum, on se retrouve dans le bas de set avec Shotas. Ben, J'ai pas la fin, je peux connaître la suite. pour l'instant, il n'y a pas de suite, je vais pas te mentir, t'as vu. Après, À la fin, je tu sais as pas. vu que tu finis kidnappé. Ouais. Voilà, t'es sur la chaise à la fin, quand même. Ouais, je suis sur la chaise, je suis sur la chaise. Mais après, c'était plus un problème de timing, en fait, tu vois. C'était plus un problème de timing, ça veut dire on n'a pas pu faire bien les choses, tout ça. Mais en fait, l'idée de départ, c'était quoi? C'était un scénario, tu vois. Mhm. C'était une histoire et il devait avoir une fin, tu vois. Mais c'est sûr Et que tu la feras jamais la fin, tu penses? Non, si. J'ai trop mal fini, là. Je suis obligé de... Ah ouais, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, t'as trop mal fini encore. T'es obligé de faire une petite suite, peut-être, tu vois. On va dire que le boss 3, c'est une parenthèse. Et après, tu peux Voilà. enchaîner direct, tu vois. Mais carrément, c'est pour ça que j'ai fait un feat au 3e. Et en même temps, j'avoue que vu que t'as avec Shota sur le morceau, t'as le morceau, tu l'as fait dans le bas de set. Rien que pour le kiff, je comprends que tu casses un peu le scénario et de faire un petit peu clip dans le bas de set aussi, qui est mythique Ouais. maintenant aujourd'hui quelque part, tu vois. Donc, Ouais. je pense que tu as peut-être fait pareil. Comment t'as rencontré Shota? Ben, ça s'est fait sur les réseaux, en fait, tu vois, ça s'est fait sur les réseaux. Après, moi, je regardais ce qu'il faisait, j'aimais bien. Il avait une bonne énergie. Je trouve que, vas-y, on était un peu... Je dirais pas pareil, mais genre, on dégage un peu d'énergie, nous deux, tu vois. Ouais. Et dire, je me suis dit qu'il fallait ce son, en fait. Il fallait, même si c'est pas le son que je m'attendais, tu vois, mais il fallait ce son. Il fallait ce En son. tout cas, la connexion est bonne, le clip est lourd. Et justement, après cette série de freestyle, tu disais que le coronavirus, ça t'avait quand même bloqué. Mais j'ai vu sur tes réseaux que tu avais mis coronavirus ou pas, c'est l'heure d'envoyer le menace, quoi. Ouais. On est arrivé à un moment où c'est bon. Même les gens, ils attendaient un minimum, tu vois. On peut Mhm. plus revenir en arrière, ça veut dire Corona ou pas, on a envoyé. Et voilà, c'est le game, hein, dans tous les cas. Bah, c'est ça, de toute façon. Et mais au début, tu dis dans la vie, il y a plus simple qu'une menace. Il n'y a pas plus simple qu'une menace. Ouais. C'est bien une punchline de toi, hein. Ouais, non, c'est moi. J'étais au Je dis de studio toi, comme ça. je veux dire d'un film ou un truc comme ça. Non, même pas, en fait, ça s'est fait directement, j'étais au studio. Mhm. Et en fait, je trouvais que l'intro, elle était trop longue. Et comme moi, ça faisait longtemps que j'avais pas posé sur une instru comme ça, sur le son de menace, tu vois, et je me suis Ouais. dit... Tu veux dire je quoi, vais une instru un peu tu vois. deep, Voilà. une instru un peu brosson, quoi. Ouais. Et j'ai voulu faire passer un petit message, tu vois. Et voilà. Quel message? Mais que dans la vie, il n'y a pas plus simple qu'une menace, c'est tout. Ouais, mais elle était destinée à qui? Il y a une menace que il y a quelqu'un Non. qui s'est senti visé, tu crois, à l'écoute du son? Non, moi je suis pas dans ça, moi, tu vois. C'était pas le but, c'était pas le but. Après, tu peux menacer gentiment, tu vois, il y a Mhm. plusieurs menaces. C'est quoi la phrase? Un avertissement, pas une menace ou un Voilà. truc comme ça. J'ai plus exactement la punchline. Justement, j'ai quelques citations de menaces. Là, j'ai 3 citations sur la menace et je vais te les lire et tu vas me dire lesquelles tu préfères. D'accord. Et après, je te dirai c'est qui les auteurs. Alors, la première, c'est une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. La deuxième, elle va pas vraiment dans ton sens puisque c'est la menace ne sert d'arme qu'au menacé. Et la troisième, c'est un homme au profil menaçant n'est pas plus rassurant de face. Un homme au profil, on le passe. Mais moi, je dirais la deuxième en vrai. La menace ne sert d'arme qu'au menacé. Ouais. Ça, c'est Léonard de Vinci. Il est bon. J'ai kiffé la phrase. J'ai kiffé parce qu'en vrai de vrai, quand tu tournes un peu, quelqu'un qui menace, c'est, vas-y, je sais pas, qu'il a quelque chose à prouver un peu, tu vois. Ouais, c'est clair. T'as pas besoin de trop parler. Après, il y a des fois aussi, t'es obligé de menacer, je sais pas comment le dire, tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est-à-dire que quelque part, tu reconnais que tu as quelque chose à prouver, au fond, avec ce projet. Voilà. En fait, clairement, je voulais passer à autre chose, tu vois. Mhm. Je voulais passer à autre chose et je voulais montrer que entre Direct RFA 1 et Menace, j'ai laissé passer quelque chose et voilà.
D'accord, t'avais envie d'en parler. Et juste pour finir, la première citation, là, une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. C'était Martin Luther King. Et un homme au profil menaçant n'est pas plus rassurant de face. Ça, c'était Philippe Bouvard. Rien à voir, tu vois, les grosses têtes, mais bon. Le deuxième extrait après menace, c'était vrai. Et dedans, tu commences direct, tu dis, il y a des Julie, des Claude dans ma clientèle. Et je me suis dit, tiens, ça t'étonne. Ça fait marrer. Ça, c'est des petites punchlines que j'aime bien caler parce que entre moi et mes potos, genre, on va se comprendre direct, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, au-delà du prénom Julie et Claude, que s'il y a des Julie et Claude connectés qui se sentent pas visés, c'est surtout pour dire que des fois, j'imagine, t'as dû être étonné par une partie de ton public parce qu'on s'attend jamais en fait aux personnes qui vont nous écouter. Des fois, on peut être surpris, c'est ça? Ouais, bah ouais. Carrément, je suis toujours surpris, tu vois. Je regarde beaucoup. C'est pas que j'essaye, je regarde beaucoup. T'analyses ton public un peu? Voilà, je regarde beaucoup ce que je reçois. Même les gens de la rue, quand je les croise, je fais attention à comment je leur parle et tout, tu vois. Et Bien sûr, ouais. des fois, je tombe sur des personnes, par exemple, un peu plus âgées que moi, tu vois, parce que moi, j'ai 19 ans. Dans la vingtaine, ils ont quel âge? 25 ans, ils disent bien tout ça, tu vois, ça fait plaisir, t'as vu? Ouais. Mais c'est pas souvent des mecs de la street aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est pour Ouais, ça que c'est des gens d'autres milieux, quoi, d'autres milieux sociaux aussi. Donc ça peut être étonnant. On s'y attend pas forcément la première fois. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Ça veut dire que la propagande est efficace. Ah, Dieu merci. Hein. Tu connais, hein, on va essayer de ne pas lâcher, c'est tout. Dans ce titre vrai, il y a une autre punchline aussi qui m'a interpellé, c'est un ennemi dans le quartier, ça donne un projet collectif. J'ai trouvé la formule bien tournée. Ouais, c'est ça. Hein. En vrai, c'est ça, tu vois, c'est bête et méchant. Genre, c'est un ennemi dans le quartier, ça donne un projet collectif. Tu vois, c'est simple. C'était plus avec la phrase qui allait avant. T'as capté, c'est juste pour une punchline, vite fait. Bien sûr, mais elle ressort bien, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, je crois que tu l'as ressorti toi aussi. Pour parler un peu des feats sur le projet sur Menace, on retrouve Popeye sur Coma, T2R sur Dedans, Drix sur Dineros et Guide Besbar sur Wesh. Il y a aussi Chotas, on en a parlé sur Boss 3, mais ça c'est des bonus quoi, les boss quoi. Et on va parler un peu de ces feats. J'aimerais commencer par Popeye, qu'on retrouve sur Coma. Vous avez même fait un petit clip un peu en mode confinement d'ailleurs, j'ai vu, non? Non, c'était une vidéo rapide, quoi. propagande, tu vois. Ouais, c'était plus une vidéo de propagande. Ouais, c'est pas vraiment un clip, quoi. C'est histoire de pouvoir communiquer pendant cette période de confinement. Tu peux nous parler un peu de Popeye? Comment tu l'as rencontré? Il vient du 9-1, c'est ça? Ouais, c'est du 9-1. Il habite dans le 9-1, tu connais, après, vas-y. On savait depuis sur les réseaux, tu vois. On devait se capter depuis longtemps. Mais comme il habite un peu loin, tu vois, moi je suis de Paris. C'est-à-dire, on ramait. J'étais sur mon projet. Vous exagérez, les gars, frère. C'est une ligne de RER. Je sais que c'est loin, mais c'est pas si loin si vraiment on est chaud. Non, mais tu connais, il était sur ses bails et tout, t'as vu? Il était sur ses bails, même moi j'étais sur mes bails, t'as vu? Après, j'étais sur le projet, tu vois, je me suis dit non. Il faut que je l'ai sur mon projet, tu vois. En plus, on s'entend bien. C'est pas comme si, tu vois, normal. Genre, il y a une discussion, on peut parler comme des gants, t'as capté. C'est pas plus. Tu vois, c'était de l'affinité, t'as capté. Ça veut dire, on est parti au studio. Il y avait des morceaux à lui que t'avais capté, qui t'avaient fait kiffer? Plus quand il était en groupe. Ouais, parce que il s'appelait comment son groupe en fait? C'est S2R. S2R, c'est ça. Ouais, c'est plus quand il était en groupe que tu avais capté. Après, effectivement, il est parti en solo. Ouais. Dans ce morceau, en plus, il y a une phase, faut que tu m'expliques cette punchline. C'est dans la cale, c'est réel. Si le rap c'était un jeu d'enfant, j'aurais joué au Real. Dans la cahier, c'est réel. Si le rap c'était un jeu d'enfant, j'aurais joué au Real. C'est quoi? C'est genre si le rap c'était un jeu d'enfant, le foot, genre. Je serais dans l'une des meilleures équipes du monde, tu vois. D'accord. Non, j'ai capté. Rigole, hein. On fait du rap, hein. Enfin, tu fais du rap, mais on est dans le pura et c'est normal, c'est la compète, c'est l'ego trip aussi. Mais je voulais juste que pour être sûr d'avoir bien compris. Il y a T2R, on disait aussi sur le projet, tu l'as appelé pour amener un peu de douceur, T2R. Ouais. Parce qu'il chante, c'est ça, lui, c'est plus. Il y a une très belle voix. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'il chante souvent en duo avec sa femme Minicia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as pas voulu inviter le couple?
Ben, en fait, c'est quoi j'ai pas pu parler avec elle, tu vois. Mhm. Genre, c'était des heures pareilles. Je lui faisais savoir que je kiffais ses sons. Lui aussi, t'as capté. Genre, on était dans un échange. Des fois, ça dit quoi, frérot, bien. Tout ça, ouais, à fond, on se pète, tout ça, nanani. Au final, ça s'est pas fait, tu vois. D'accord. Et comme moi, aussi, je suis un mec, j'aime bien toucher à tout, tu vois. Et là, je voulais faire un son calme, genre pour les meufs, tu vois. Calmer un peu, menace, pour descendre un peu l'atmosphère, tu vois. Mhm. Ça veut dire, je me suis dit quoi, c'était direct dans ma tête, tu vois, il y avait déjà Drix. Je me suis dit, pourquoi pas T2R, tu vois. Et mais d'ailleurs, Drix aussi, lui, carrément, il est également à la prod sur son morceau. Qui Drix, le Non, morceau, il est pas à la prod aussi? non, il est pas à la prod. À la prod, c'est Young et Mike D'accord, Bangers. d'accord. Ok, je pensais qu'il était à la prod. Et Drix, tu le connais, tu l'as rencontré comment? Via les réseaux aussi, comme T2R? Non, C'est ton gars sûr déjà. non, Drix, j'ai été sur un séminaire fait par Universal. On était en Côte d'Ivoire. Ah, On était en Côte d'Ivoire. Il y avait Dinos, Medine, Boleman. On était pas mal. On était une dizaine comme ça. Et on n'a pas pu travailler ce jour-là. Enfin, pendant ces jours-là, mais après ça, genre, on est devenus des bons potes, tu vois. On est d'accord. devenus des bons potos, on parlait, on s'appelait régulièrement. Et puis voilà, hein. Ça se faisait comme ça. D'accord, donc il y aura peut-être aussi un feat avec Medine alors. Si Dieu le veut, hein. Pour moi, Medine, Ah, c'est clair. je kiffe ce qu'il fait, tu vois. Mhm. C'est lourd ce qu'il fait, même ce qu'il balance en story, c'est hardcore. Ouais, il est fort, il est fort. Et Ouais. tu parlais du séminaire là, c'est un truc que tu fais souvent ou c'était une première pour toi? C'était mon premier séminaire. Mhm. C'était l'année dernière, là, ça fait un an, là, carrément. Pile poil, là, Ouais. c'était dans cette période-là. J'ai fait combien de jours? Je crois 4-5 jours, tu vois. Et puis voilà, c'était lourd, hein. Moi, je kiffe les ambiances comme ça où tu partages avec les gens, tu travailles, tu les connais pas de base et après, vous créez un truc qui est magique, quoi. Même tu dis il y avait Dinos, Boleman, enfin c'est plein d'univers différents, donc ça c'est cool. Il y avait des beatmakers aussi en plus? À J'imagine fond. que oui. Ouais, Il y avait des beatmakers français, des beatmakers africains directement, tu vois. Mhm. Et puis voilà, hein, on a bien bossé, tu vois. Carrément, Pour vrai, je finir- l'ai fait là-bas. De quoi? Excuse-moi, t'as dit quoi? J'ai dit carrément, vrai, je l'ai Carrément. fait là-bas, ouais. Ah d'accord, ok, tu l'as enregistré là-bas sur place. Ouais, bah t'as été productif quand même là-bas, alors ça a servi. Ouais. Ah ouais, Euh, j'étais super. Bah oui, avec les feats, pour finir avec les feats, il y a aussi Guide Besbar aussi, on disait. Ça c'est une connexion du 18. Ça, c'est mon frérot, c'est mon... Bon, c'est à côté. Ouais, c'est le sang. C'est le sang, ça bouge pas, hein. Guy Besbar, c'est... Je l'ai vu rapper, tu vois. Mhm. Genre, avant que je démarre, c'était Guy, tu vois. C'était Guy, que Guy, je regardais que Guy, tu vois. Ouais. Comme un exemple, t'as capté. Après, c'est le frérot, hein, c'était logique pour moi. Je l'avais pas invité dans la première, parce que ça s'est fait aussi sur le tas, tu vois. Moi, je suis un mec, je coffre beaucoup de sons, tu vois. Après, si en dernière minute, faut modifier, tu vois, j'ai fait, tu vois. Ça veut dire là, je me sentais obligé de l'inviter là, sur Menace, et on a fait le son Wesh, hein. Avant la sortie, tu avais lâché un petit extrait de Mi-Amor en disant que c'était un de tes sons préférés. Tu parles de quoi dans ce titre? Tu t'adresses à la mère de ton fils, si j'ai bien compris, ou Ouais. c'est moi ou Ouais, non, c'est ça. C'est ça, hein. En vrai, c'est ça. Je dis ça parce que franchement, dans tous les autres morceaux, on est plus dans une ambiance trap banger ou Betu et tout, tu vois. Et tout d'un coup, il y a ce morceau qui arrive où tout d'un coup, tu te livres et tu parles vraiment de toi, quoi. Bah ouais. Il fallait un morceau comme ça, tu vois. Après, même moi, sur les réseaux, je suis pas un mec qui poste à fond, tu vois. Genre, je peux poster pendant une période et après, je suis calme, tu vois. Même question photo, tout ça, je montre pas trop ma vie privée à part sur Snap, tu vois. Mais je pensais que c'était le moment de me livrer un peu au public, tu vois. Bah, c'est un morceau, bah, on sent que c'est un morceau fort en tout cas et qui tient à cœur. On comprend pourquoi. Surtout que tu l'as dit au début, t'as 19 ans, donc t'es jeune, t'es déjà papa. Ça va, ça se passe bien, t'arrives à gérer et tout, ça se passe bien quand même au final parce que on voit dans ce titre que t'as peur de perdre ton fils, Ouais. enfin que de pas le perdre, mais que la mère de ton fils parte avec. Donc Ouais. j'espère que tout va bien pour le moment. Non, tout va bien, tout va bien. Bon, Après, tranquille. faut garder ce petit côté, tu vois. Ouais, Tout va bien bien, sûr. Merci, tu vois.
Tant mieux. Merci et on essaie de gérer. Hein. Ouais, bah non, mais à ton âge, ça met une sacrée pression, hein, j'imagine. Hein. Franchement, faut dire ce qui est, tu vois. Mais t'as l'air de gérer. Après, il y en a plein qui ont eu des enfants jeunes, mais là, t'as l'air de gérer, donc c'est tant mieux. Euh, Tu penses refaire des morceaux un peu dans ce délire-là, au fur et à mesure de ta carrière, ou c'est exceptionnel? Ouais, fort. Fort. Après, moi, j'aime bien bosser aussi sur des thèmes, tu vois. Si par Mhm. exemple, demain, j'ai envie de parler d'une personne qui, euh, qui joue la street chez lui et qui est une merde dehors, tu vois, je vais le faire, tu vois. Je sais pas comment le dire. Mhm. Genre, si ça passe dans ma tête et je trouve les mots juste et tout, je vais le faire, tu vois. Après, là, j'ai plus accentué parce que c'est ma vie, tu vois. Ça me concerne moi. Et c'est pour ça que j'ai pu trouver les mots, tu vois. Ouais, et puis c'est vraiment personnel, c'est pas les morceaux les plus faciles à faire. Après, des fois, ça fait du bien aussi, quand ça sort, des trucs un peu perso, Ouais. tu vois. Mais Une fois carrément, que c'est sorti. moi, des fois, dans certaines situations, j'ai honte quand j'écoute ce son, tu vois, mis à mort. Genre, parce que il y a des gens, ils sont pas. Enfin, il y a des gens, je veux pas trop leur raconter ma vie, tu vois, et quand ils tombent sur ce son-là, ils disent, ah ouais, quand même, tu vois. Ah ouais. Bah ouais, non, mais il est dur. Et il est un peu dur aussi parce que ben toi, t'expliques que t'as 19 ans, mais si de ce que j'ai compris, c'est que t'es plus avec la mère de ton fils. Et en Non. gros, tu dis, bon, ben, laisse-moi tranquille, tu m'appelles mis à mort, mais c'est terminé. Mais par contre, je serai toujours là pour mon fils, quoi. Et voilà, quoi. Ce qu'on peut Ouais, c'est comprendre ça. quand on a 19 ans, et c'est tout à fait naturel. Mais c'est vrai que c'est pas toujours des textes qu'on entend dans le rap français, puisque c'est pas une situation qui peut arriver à beaucoup de monde. Peut-être Alonso, il doit bien le comprendre, tu sais qu'elle a eu un enfant très jeune aussi, Alonso, donc peut-être, et d'autres rappeurs. Euh, je crois que le prochain clip, ça va être Yelele. Ouais, c'est ça, pile. Il va arriver quand? Mais là, on n'a pas encore de date, tu vois, le clipper, il est en train de faire ce qu'il a à faire. Il va Mhm. nous envoyer une V1 et quand ça sera prêt, on va balancer ça. Hein. Et pourquoi tu dis le clipper? T'as réussi à tourner des images ou c'était un truc avant ou Ouais, c'est ouais, une ouais, espèce ouais, de... ouais. J'ai réussi à clipper quoi? C'était la semaine dernière, faites pas comme moi. Mhm. Faites pas comme moi surtout. Mais bon, il n'y avait pas le choix, tu vois. T'avais ton attestation du travail. Ouais, fort. Je la mets directement sur le téléphone, j'ai un générateur et tout, tu vois. Ouais, j'ai D'accord, donc réussi ça à devrait arriver clipper. la semaine prochaine, Yelele. Ça, c'est un son pour le soleil, quoi. Ça, c'est un son, il fallait le balancer là maintenant. Pourquoi celui-ci maintenant? Ben, je pense que c'est. Après, vrai, c'est celui qui fait plus été, tu vois. Mhm. Et surtout là, les gens, ils sont confinés, ils ont pas envie de. Enfin, je sais pas, hein. Mais je trouve que fallait pas revenir en mode truc et surtout que des sons comme ça, je vais pas en refaire, je pense. Comme les Yelele, je pense pas. Tu vois. Pourquoi? Parce que Yelele, j'ai pris un risque en fait. C'est comme Aladdin dans le projet passé, tu vois. Mhm. Et beaucoup de vocodeurs, c'est pas mon terrain de jeu, tu vois. Je sais pas comment le dire. D'accord. D'accord. Ouais, mais oui, ça m'a pas quelque chose. Mais en plus de ce que j'ai cru comprendre, le projet là, c'est quand même un peu la couleur du futur album, non? En partie ou pas du tout? Ouais, en gros, ça sera ça. En gros, ça sera ça avec. En fait, je vais étudier ce que les gens ils ont kiffé, tu vois. Mhm. Je vais plus étudier en profondeur et au niveau des choix des prods, ça sera autre chose, tu vois. On va essayer de travailler avec des vrais producteurs et voilà. Hein. Grosse force à Mikey Bangers et Young, hein, ils sont très forts. Jimad, tous les producteurs avec qui j'ai bossé, très lourd. Ouais, t'as bossé avec qui sur ce projet-là hein, en partie parce que j'ai vu qu'il y avait un blast qui revenait assez souvent. Je crois que c'est SHK. SHK, ouais, j'ai bossé avec SHK, j'ai bossé avec ZS, j'ai bossé avec une équipe qui s'appelle la Brigade, j'ai bossé avec Young, j'ai bossé avec Mikey Bangers, avec Jimad. Il a fait des prods pour Major Lazer et tout, c'est lourd. Ah ouais, lourd. Je crois que c'est tout. Hein. Après, au niveau du séminaire, j'ai pu bosser avec les Bionics. Je sais pas si tu connais. Non, désolé. Eux, ils ont fait des prods pour Black Eyed Peas et tout. Ils sont grave D'accord, ok. forts. Après, voilà. C'est Hein. des Français ou Non, c'est des Belges. des Belges? Ouais, Ah, Biolix. D'accord. Je vois, il y a quelqu'un qui parlait du titre Pénave, là.
dans les commentaires. C'est quoi ton titre, toi, préféré en ce moment? Pénaf, ça veut dire parler, hein, pour ceux qui savent pas. Ouais. Comment ça s'appelle? Moi, mon titre préféré, c'est. En ce moment, là, je suis dans Sac. En ce moment, je suis dans Sac. Pourquoi? Bah, je sais pas, je trouve que il a une énergie de fou, tu vois. J'aurais pu accentuer sur des sons comme ça, mais j'étais pas dans ce mood-là, tu vois. J'étais pas dans ce mood-là. Ouais. Et c'est ton son du confinement, quoi. Et c'est quoi ton autre son du confinement, mais pas de toi, quoi, d'un autre artiste? Pas de moi. Là, en ce moment, je suis sur Rema Beamer. Rema Beamer. Après, ouais. Et je vois, on va demander aux gens c'est quoi leur son préféré, mais je vois, il y a Pénaf qui revient souvent, tu vois. Ouais, Pénaf, j'ai kiffé celui-là. C'est quoi les titres qui ressortent le plus, là? En tête de liste, Ouais. il y a Coma. Ouais, Coma il est chaud, ouais. Dedans, avec T2R. Ouais. Après, je crois que c'est Ginero et Pénaf. Je crois que Coma et Pénaf, c'est vrai que c'est mes sons les plus chauds, mais tu sais, moi j'aime bien quand c'est sale, quand c'est dès que ça devient street vénère, tu vois, dès que là, c'est des shows où tu te fais plaisir, c'est de l'ego trip, quoi. Ouais, j'ai capté. J'ai capté Pénaf. Moi, j'ai kiffé aussi, hein, Pénaf. Après, je suis plus lent, tu vois. J'aime bien parler lentement aussi, des fois, pour faire passer un peu de. T'es dans quel délire, là? Tu disais que t'enregistrais pas mal de sons en ce moment? En ce moment? Du coup, avec le confinement, ouais. Non, j'écris beaucoup. Après, j'attends juste d'aller au studio. Hein. On va tout lâcher là-bas et voilà. D'accord. Ok, bon, bah, j'espère qu'on pourra se voir à la radio la prochaine fois, en tout cas. Avec plaisir, moi. On dirait que là, check fort, sans crainte. C'est lourd. Voilà, je suis impatient, frère. Tout ça fera plaisir, ça fait longtemps. Donc, voilà, on va se quitter là-dessus. T'as le mot de la fin, je te laisse. C'est quoi la suite, du coup? Alors, l'album, le clip, on a dit Yélélé. L'album, c'est fin 2020. Fin 2020. Restez branchés, la suite, elle arrive, la famille. Ne vous inquiétez pas, je t'envoie ton t-shirt direct et refait ma gueule. Ça bouge pas. Ah oui, direct. Merci à toi, Junior. À très bientôt à Move en direct live. Ciao la famille. Ciao, merci. Merci à toi. Move Radio, Hip Hop Nation.